Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Cette semaine, on clôture la série de 3 épisodes en compagnie de Patrice Pierre en parlant du choix des semences prairiales. Salut Patrice. Bonjour Florian, tu vas bien? Ça va très bien, je te remercie. Alors, dernier épisode ensemble, dernière semaine où on t'appelle. Alors, on a vu le comment semer, on a vu le quand semer, voilà. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut regarder finalement dans le choix des espèces déjà à choisir? Alors, c'est une vaste question, hein. Oui. J'en suis conscient. Cette partie-là du que faut-il semer. En fait, je prends ça souvent sous la forme d'un menu à la carte. Enfin, et derrière ce menu à la carte, il y a en fait 5-6 questions qu'il faut se poser au moment de l'installation. Alors, les questions, si on essaye de les hiérarchiser quant à leur importance par rapport au choix des espèces, à leur pérennité, il y a d'une part la question du sol. Bon, la question du sol et de ses contraintes. Ça, je pense que c'est le premier élément sur lequel il faut être bien vigilant. Est-ce qu'on est en face d'une parcelle qui est saine, qui se ressuie bien, versus une situation qui est séchante, ou contexte d'une parcelle qui peut être humide et séchante. Et derrière ces conditions-là, toutes nos espèces fourragères, elles n'ont pas la même aptitude quant à la résistance vis-à-vis de cette contrainte-là. Si je prends l'exemple d'une fétuque élevée, elle va être capable de résister à des sols qui sont humides et séchants. Si je prends l'exemple d'une fléole des prés, la fléole, c'est quand même plutôt une espèce d'éther froide, d'éther humide. On va avoir un peu plus de difficulté à la pérenniser dans des situations très superficielles. Donc ça, c'est le premier élément. Okay. Le deuxième élément, il y a forcément sous quelles conditions climatiques on va installer ça. Mais derrière ces conditions climatiques, c'est essentiellement l'impact de la sécheresse et de sa durée. Ça, c'est vrai que il y a des espèces qui vont mieux supporter que d'autres des conditions de forte température. Fétuque élevée, dactyle, ça c'est des espèces qui s'adaptent assez bien de conditions chaudes. En revanche, un raigrand anglais, quand il sort de ces conditions tempérées humides, il va être un petit peu fragilisé. Il y a la question du froid aussi, en période hivernale. Ça, c'est vrai que ça peut être un facteur limitant. Toutes les espèces, elles n'ont pas forcément aussi la même aptitude quant à la résistance au gel. Tu veux dire le froid qui arriverait plus ou moins vite dans certaines régions au moment qui arriverait plus ou moins vite dans certaines. Alors, à la fois dans la phase d'installation, toutes les espèces, elles n'ont pas la même résistance au gel, comme une fois la prairie installée. Ça peut jouer. Ensuite, il y a la question, cette prairie, elle va être destinée à qui? Pour faire quoi? Donc, est-ce qu'on en fait du pâturage? Est-ce qu'elle va avoir une orientation fauche? Ou est-ce qu'elle va être en utilisation mixte? Alors, on est souvent quand même dans des configurations où on mélange les modes d'exploitation. Alors, ça va pas forcément impacter le choix de l'espèce en tant que telle, puisque c'est le sol qui la détermine, mais ça va jouer sur la proportion. C'est-à-dire qu'entre une prairie qui est dédiée à la fauche et une prairie qui va être dédiée, très orientée pâturage, on peut retrouver les mêmes espèces, mais dans des proportions qui vont être différentes, quoi. Okay. Et puis après, il y a la question, alors ça c'est propre à la parcelle, à son orientation, au fait qu'elle soit plus ou moins précoce. C'est vrai qu'on peut aussi amener un quatrième questionnement autour de la période pendant laquelle finalement je vais avoir besoin d'herbe. À quel moment est-ce que je souhaite que cette prairie soit productive? Est-ce qu'elle doit être en capacité de produire très tôt sur le début du printemps, compte tenu de son orientation, de ses capacités, de sa précocité en démarrage de végétation, ou est-ce qu'on est en face d'une prairie qui est plus humide, qui sera forcément plus tardive? C'est un élément qu'on peut aussi prendre en compte dans le choix des espèces. Derrière ces configurations-là, on va en fait, en quelque sorte, passer nos différentes fourragères. Il y a une bonne douzaine d'espèces potentielles. On va les passer au tamis de ces différentes questions-là
pour en retenir finalement 4, 5 potentiels. En général, on va combiner 2 à 3 graminées avec 2 à 3 légumineuses dans l'objectif de trouver des complémentarités entre ces différents constituants-là. Des complémentarités dans l'espace, ça va pas vivre forcément au même endroit sous la même contrainte de sol à l'intérieur de la parcelle parce qu'elle est souvent hétérogène cette parcelle-là. Et puis ça va produire aussi, on va avoir une répartition, un étalement de la production sous l'effet de cette diversité qu'on va amener à l'intérieur du mélange. Alors les travaux qui ont été faits ces dernières années, il y a eu pas mal de références autour de ça, ont montré que le fait de diversifier, d'augmenter le nombre de constituants dans un mélange multi-espèces, ça renforçait le potentiel productif de la prairie en comparaison à une prairie d'association de type raies-gras-trèfle. Les repères qui sont souvent avancés, c'est un différentiel de rendement de l'ordre de 1 tonne 2 à 1 tonne 5 de production supplémentaire quand on compare une multi-espèce à une prairie d'association. Alors, derrière ça, choisir les espèces, c'est un premier élément du raisonnement. Puis après, il y a les critères de choix variétaux qu'on va intégrer. Parce qu'une prairie, c'est à la fois une combinaison d'espèces, mais une combinaison de variétés. Et là aussi, il y a un petit raisonnement à mettre en place en lien avec les caractéristiques variétales qu'on va aller rechercher. Okay. On va prendre l'exemple de la fétuque élevée. On va travailler sur la flexibilité du feuillage, sa souplesse. On va travailler sur la souplesse d'exploitation des espèces, c'est-à-dire la période au cours de laquelle on va avoir une production de feuilles la plus étalée possible. On a des espèces. Si je peux me permettre, Patrice, je voulais rebondir un petit peu là-dessus et sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais du climat, qui allait, et notamment de la sécheresse, qui allait nous orienter plus sur, par exemple, tu as dit fétuque élevée dactyle versus raies-gras anglais qui craint plus le chaud. Et le pendant de ça, je voulais souligner ça quand même, c'est que évidemment, fétuque et dactyle sont des espèces qui résistent bien au sec, mais par contre qui, par exemple, se développent très très vite et en pâturage, on peut avoir du mal à les maîtriser. C'est pas la même maîtrise qu'un raies-gras anglais. Juste pour resituer, pourquoi c'est si dur en fait de faire le choix entre ces deux espèces. Et maintenant, avec les variétés, justement, tu peux mettre un petit coup de frein ou d'accélérateur à ces qualités-là de la fétuque notamment. On peut tempérer ça, il n'empêchera pas néanmoins que derrière cette multi-espèce, il y a aussi un mode d'emploi qui sera un petit peu différent de la prairie d'association. Quand on introduit dans des mélanges multi-espèces du dactyle, on est en face avec le dactyle d'une espèce sur laquelle il faut avoir des rotations rapides, avoir des temps de retour rapides, notamment sur la période de montaison, si on veut bien le maîtriser. J'en conviens, il est agressif dans les mélanges, il peut potentiellement prendre beaucoup de place. D'autres espèces comme la fétuque élevée, la fétuque des prés ou la fléole le sont beaucoup moins. Et donc ça, c'est un élément qu'on va aussi intégrer dans la manière d'assembler nos espèces, c'est la notion de sociabilité, de capacité à vivre en mélange. Et toutes nos espèces, elles ont pas toute la même aptitude vis-à-vis de cette capacité à vivre en mélange. Il y a aussi une démarche à mettre en place derrière les critères de choix variétaux, c'est qu'il faut anticiper. Si on veut diversifier la végétation, aller sur des mélanges multi-espèces, ça c'est un raisonnement qu'il faut anticiper, et je dirais qu'il il faut pas raisonner ça fin août pour une installation de début septembre, voire début octobre. Si on veut être en capacité de faire des choix d'espèces et puis surtout des choix variétaux intéressants, il faut y penser dès le mois de juin, quoi. Dans un mélange multi-espèces, on ne mélange pas tout et n'importe quoi. On va chercher des espèces au regard des conditions de sol, mais on va aussi assembler des espèces qui vont amener des fonctions complémentaires au sein du mélange. Et pour prendre de manière simple, un peu pour imager ça et prendre un exemple, dans une prairie multi-espèces, on va rechercher en fait 3 grandes familles d'espèces. Des espèces qui vont être là pour ramener de la production. Et bon, ça c'est souvent le rôle des grandes graminées ou des grandes légumineuses. Alors les espèces comme la fétuque, la fétuque élevée, le dactyle, le trèfle violet par exemple, qui vont être là pour ramener une fonction de production. Des espèces qui vont amener de l'engazonnement, qui vont fermer la prairie et qui vont faire en sorte finalement qu'elle se densifie au pied. Et ça, c'est le rôle du raies-gras anglais, c'est le rôle du trèfle blanc, ça peut être éventuellement le rôle du paturin des prés.
Et puis une troisième fonction qui me paraît importante dans une prairie, c'est le fait d'amener d'amener une bonne diversité de légumineuses au sein de ce mélange-là et d'avoir un bon moteur azoté. Enfin, j'appelle ça souvent comme ça, c'est-à-dire avoir des légumineuses qui vont avoir la capacité de contribuer à la nutrition azotée du mélange et puis de tempérer ou de tamponner la baisse de valeur nutritive d'une fétuque élevée ou d'un dactyle quand elle monte en épi, quoi. Et donc l'idée dans une multi-espèce, ça va être d'aller rechercher en fait une diversité de légumineuses autour de 2 à 3 espèces pour renforcer cette fonction de qualité au sein du mélange. Ces dernières années, on a travaillé à la construction d'un outil qui s'appelle Apigrass, dont un des modules Apigrass Prairie, dans lequel vous allez trouver un petit utilitaire qui s'appelle Composer, qui va vous permettre de vous accompagner dans une démarche de composition d'une association. On propose des compositions à 2 constituants jusqu'à de la prairie multi-espèce. C'est-à-dire que le petit raisonnement là que je vous ai décrit, partant du sol, partant du mode d'exploitation, de la pérennité qu'on envisage, il va vous amener à cibler un certain nombre d'espèces qu'on va assembler dans des propositions de composition et sur lesquelles, derrière chacune de ces espèces-là, vous retrouverez des caractéristiques de dose, parce que là, on n'en a pas parlé, mais à un moment donné, il va bien falloir se poser la question de la quantité, et puis des caractéristiques variétales. C'est-à-dire que là, dans l'outil, on ne va pas vous donner des noms de variétés, on va simplement vous donner les critères de choix variétaux qu'il faut essayer de cibler. Et cet outil-là, il va déjà permettre aux utilisateurs d'être un peu plus armés finalement dans la manière de composer et de faire cette démarche de choix en allant jusqu'à des critères variétaux. Alors, ces critères variétaux-là, vous pouvez les affiner, on va dire, en allant sur un autre outil qui s'appelle Herbebook, qui est un outil qui renvoie en fait les caractéristiques des variétés fourragères inscrites au catalogue français. Très bien, merci beaucoup Patrice. On rappelle juste que Apigrass, effectivement, c'est Apigrass pâturage, Apigrass prairie et Apigrass parcelle. Ça commence à être distribué un petit peu partout en France et on est très heureux de s'être associé avec IDEL pour produire ce bel outil-là. En Franche-Comté notamment, c'est disponible dans les conseils élevage. N'hésitez pas à toquer à la porte. Et puis voilà, merci beaucoup Patrice pour ces 3 épisodes d'échange. N'hésitez pas à commenter, poser des questions sous les vidéos, pour interpeller peut-être Patrice justement sur ces problèmes. Je suis là pour répondre et affiner. Voilà. Merci encore. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve avec Luc pour poursuivre cette saison de pâturage. À bientôt, Patrice. À bientôt. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.